Comme on a utilisé le dossier du pavillon thème pour la techno, le métré et le chiffrage, on va utiliser pour l'étude de prix, c'est-à-dire pour la dernière partie de votre formation, un dossier également. Ce dossier, c'est le dossier de La Glacière, c'est un projet qui se situe sur la commune du Croisic, en Loire-Atlantique. Ce dossier va donc vous permettre dans un premier temps d'analyser et d'organiser le chantier en fonction du dossier de consultation et des moyens de l'entreprise, et dans un deuxième temps de faire l'étude de prix en tant que telle, c'est-à-dire rédiger votre bordereau de prix qui sera un ensemble de sous-détails et de faire ensuite le plan d'installation de chantier, puis tout ce que l'on verra après, le planning, etc. Voilà. Donc pour ce dossier, qui s'appelle, alors je vous le présente donc, qui s'appelle donc La Glacière au Croisic. Cela concerne la construction de 12 logements en R+2. Ce sont des logements locatifs sociaux. Voilà, entre 43 et 47 rue de Carvenel au Croisic. Voilà. Donc, vous utiliserez ce dossier pour la partie étude de prix de votre formation. Dans un premier temps, il est très important de lire le dossier. Prenez bien le temps de tout lire le dossier. C'est votre premier dossier. Prenez bien le temps de regarder, enfin, pas tout lire, hein, je vais vous préciser comment ça va se passer. Mais de lire le dossier, c'est super capital pour comprendre déjà si on répond ou si on ne répond pas. Hein, si vous allez avoir le savoir-faire dans votre entreprise, le matériel, etc., pour pouvoir répondre. Donc, il faut le lire, le comprendre et ensuite l'analyser pour utiliser les éléments importants et ainsi, comme je vous disais, prévoir si on répond dans un premier temps, si on ne répond pas, et puis si on répond, comment on va répondre. Voilà. Donc dans un premier temps, vous importez le dossier. Donc dans ce dossier, vous avez la partie administrative et la partie technique. Bon, ça c'est le fichier que je suis en train de vous présenter. L'administratif, donc vous avez le CCAP qui est ici. Le CCAP, très important, c'est un document à lire absolument. Hein, voilà. Donc le CCAP, on va voir comment ça va se passer. Ensuite, vous aurez le règlement de la consultation. Tout ça, c'est pareil, ces deux documents sont à lire attentivement. Mais sur le reste, je vous conseille quand même d'y passer un certain temps, enfin au moins de le lire en diagonale, de regarder de quoi ça parle, pour pouvoir répondre au questionnaire dont il va être question après. Ça, c'est dans un premier temps. On verra la partie technique qui concerne, enfin, vous aurez aussi les CCTP dans un deuxième temps, donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Et puis, tout ce qu'il y a après, vous le découvrirez par la suite. Voilà. Donc, vous commencez donc par lire le CCAP intégralement en surlignant ce qui vous paraît essentiel. Puis, vous lisez le règlement de consultation, hein, je vous ai montré, en procédant de la même manière, vous faites pareil, vous surlignez ce qui vous paraît important. Puis les CCTP 0 et les CCTP 02. Donc je vous laisse découvrir, vous verrez après dans le CCTP, dans les CCTP, puisqu'il n'y a qu'un seul fichier pour tous les CCTP, vous verrez où ça se situe. Voilà, quand vous aurez lu le CCAP, le règlement de la consultation et les deux CCTP, vous répondez au questionnaire qui est sur la séance. Donc la séance qui est ici, alors analyser un dossier d'appel d'offres. Hein. Donc voilà, le questionnaire, il est en fait ici. Hein. Donc, exercice. Donc il y avait le questionnaire consultation des entreprises suite aux vidéos qui étaient ici et aux pièces écrites qui sont mon support pour les vidéos. Donc vous avez d'abord ce premier questionnaire, puis le questionnaire à réaliser quand vous aurez lu le dossier de La Glacière. Voilà, vous avez une aide à la correction pour voir si ce que vous avez répondu est correct. Voilà, donc ça, important à faire. Moi, je vous conseille de faire ça sur 2 jours. Je pense que 2 jours, c'est bon.
Hein, voilà. Pour rester dans le tempo, pour être avec ce que j'ai prévu, pour finir la formation dans les délais, et puis pour que vous ayez tout vu, et puis que vous ayez, enfin tout vu, au moins vu l'essentiel, et que vous soyez capable d'intégrer une entreprise du bâtiment, moi je vous conseille 2 jours, c'est nécessaire et suffisant pour faire ce travail. Après ça devient rébarbatif et je pense que ça serait plus productif pour vous. Si vous y passez 3 jours, c'est pas grave, mais en tout cas pas plus de 3 jours. Hein, voilà. Donc maintenant à vous, hein, je vous souhaite bon courage.